cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est consacrée à la passation du drapeau de l'Association des communes et collectivités médaillées de la Résistance française. La commune de Terreau transmettra ce drapeau à la commune de Thônes. Aujourd'hui, presque jour pour jour, cet hommage revêt une solennité particulière puisque nous commémorons le 80e anniversaire de l'attribution de la médaille de la Résistance française à la commune de Thônes. De l'Allemagne nazie et 1 mois après la capitulation sans condition du Japon, la médaille de la Résistance française est attribuée à la ville de Thônes. Pour les habitants du massif des Aravis, cette reconnaissance vient achever de longs mois de privation, de peur et de souffrance, mais également de courage, d'engagement et d'abnégation. Avant la guerre, je vivais dans une petite ville calme et chaleureuse, un peu comme Thônes. Il y a 3 ans, j'ai dû tout quitter. Mon pays, ma maison, ma vie. En CM1, nous sommes allés au Chambon-sur-Lignon, dans le département de la Haute-Loire. C'est un lieu de résistance où les habitants ont caché des enfants juifs pendant la guerre. Si chacun respectait l'autre, le monde serait en paix. Nous espérons ne plus jamais avoir de guerre dans le monde, car des personnes sont mortes pour le préserver. Soyons unis et solidaires. N'oublions jamais notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Dans chaque dépôt de gerbes à Morette, dans chaque cérémonie patriotique, ici, au monument aux morts, dans chaque lecture ministérielle avec Monsieur le maire. Nous avons toutes et tous essayé d'être les meilleurs témoins de mémoire possible, pour commémorer, mais aussi pour apprendre et témoigner. Au musée de l'Ordre de la Libération, nous avons découvert les vitrines consacrées aux villes médaillées de la Résistance française et avons été surpris de constater sur la carte de France à quel point l'engagement de notre ville avait été important aux côtés des 17 autres communes médaillées. Nous sommes les jeunes de la MFR de Terreau, dans le Lot, et nous portons aujourd'hui la voix du projet Esprit de résistance. C'est avec émotion et fierté que nous vous parlons devant ce drapeau. Nous voulons rappeler, avec force, que la mémoire de la résistance n'est pas un simple chapitre dans un manuel scolaire. Mais notre ambition va bien plus loin. Créer un réseau national d'ambassadeurs de la mémoire. En 1944, la MFR de Thônes n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que les combats faisaient rage sur le plateau des Glières, la Gestapo décida d'en faire son quartier général. Le 30 mars 1944, l'horreur atteint son sommet. Dans les prés du Villaret, plusieurs jeunes patriotes sont fusillés par les troupes nazies. L'histoire de ces adolescents, souvent oubliés, mérite pourtant d'être racontée. Ils n'étaient pas des combattants à proprement parler, mais ils ont joué un rôle essentiel dans la résistance contre l'occupant. Le 3 décembre 1945, on pouvait lire dans le quotidien local un article relatant un événement qui s'était tenu la veille et ainsi rédigé. Thônes est aujourd'hui en liesse, parée de ses plus beaux atouts. Des drapeaux ornent à profusion les maisons que domine le vieux clocher. Le vent agite les emblèmes américains et anglais, les mêmes qui furent audacieusement accrochés
un certain soir où sévissait l'occupation. Tout à côté se détache une oriflamme tricolore sur laquelle s'inscrit dans un grand V la croix de Lorraine et qui fut également hissée pendant l'occupation. Général Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération et président de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française. Le général de Gaulle renomme la France libre en France combattante et crée, dans sa continuité, la médaille de résistance française le 9 février 1943. Il affirmait ainsi que le même élan, la même détermination, le même combat héroïque unissait les Français de l'ombre et les Français de l'ombre. Rappelons-nous aussi que la médaille de la Résistance a été, après la Croix de la Libération, la deuxième et dernière décoration créée pendant la Deuxième Guerre mondiale par le chef des Français libres, ce qui suffit, s'il en était besoin, à en démontrer l'importance. Ce n'est pas seulement la Haute-Savoie, mais ce sont les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie qui peuvent dire, afficher, qu'ils comptent parmi leurs communes une seule commune médaillée de la Résistance parmi les 17 au niveau national. C'est avec une solennité toute particulière que nous sommes réunis aujourd'hui à Thônes, en cette terre de Haute-Savoie qui a si ardemment incarné l'esprit de résistance. Nous nous assemblons pour un acte de transmission symbolique et puissant, la passation du drapeau de l'Association des communes et collectivités médaillées de la Résistance française. J'invite le maire de Théroux à gagner son emplacement. J'invite le maire de Thônes et son porte-drapeau à gagner leur emplacement. J'invite le général Baptiste à gagner son emplacement. Drapeau! Bas! Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération et président de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, va maintenant remettre cette médaille
à M. Roland Accru, fils de Camille. Ouvrez le banc. Monsieur Roland Accru, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous remets la médaille de la Résistance française décernée à titre posthume à votre père, Camille Accru. Fanfare du 27e BCA et l'harmonie l'écho de la tournelle de Thônes nous interpréter le Téméraire.
Il manque faut te mettre tout seul devant. Incroyable, ouais. Ça a commencé quelques minutes.